Bonjour, bonjour, je suis Yvette la crevette. Bonjour Yvette la crevette. Comment vas-tu? Oh ben je suis content d'être à l'école. Ah bah moi aussi, surtout que l'école elle est toute vide pour le moment. Mais heureusement, il y a nous deux, il y a Yvette et moi-même. Alors petit cours aujourd'hui sur le son et à la fin des verbes. C'est un peu ennuyant en français parce qu'on entend et. Attention à ne pas confondre avec est. Et est, si je viens du portugais, ou alors si je viens de Gaume, d'accord? En Gaume, on boit du lait. Mais non, en fait, on boit du lait. Alors, en français, il va falloir choisir, quand j'entends le son et à la fin d'un verbe, s'il va s'écrire ER, et, on peut aussi mettre et ES, mais ça on verra par la suite, ou alors, dernière solution, EZ. C'est important puisque chaque fois qu'on va inventer en plus un nouveau verbe en français, il va se terminer souvent par et. Ce sera un verbe en ER, genre surfer sur Internet, kiffer. Je vais m'arrêter là pour les verbes en ER. Oh, d'accord, c'est les verbes en ER. Oui, mais c'est pas si simple à conjuguer que ça. En effet, dans tous les travaux que je suis en train de corriger pour le moment, les TFA, les TFE, c'est une erreur qui revient souvent. On va retrouver des infinitifs à la place des participes passés. Je vous explique comment éviter cela. Donc, lorsque l'on veut écrire une phrase dans laquelle on doit placer un verbe qui se finit par le son et, il faut choisir entre ER et ou EZ. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Ça va devenir assez automatique une fois qu'on prend l'habitude et qu'on écrit régulièrement. On va remplacer ce verbe, qui se termine par « et », par un autre verbe qui ne se termine pas par « et dans laquelle on entend une différence dans sa terminée. Attends, je te déplie un peu tes... Voilà. Parce que sinon tu ne vas pas comprendre. Oh, merci Fabien. Mais de rien. Yvette. Alors, la première colonne ici, c'est ER. ER, c'est la terminaison de l'infinitif, c'est-à-dire le verbe qui n'est pas conjugué, que je vais trouver dans le dictionnaire. Par exemple, je regarde dans le dictionnaire et je trouve faire, mordre, finir ou prendre. C'est l'infinitif. Deuxième solution, le verbe se termine par et. Ça, c'est un participe passé. Facile à retenir, il va participer, par exemple, il va participer à la construction du passé composé. J'ai mangé, d'accord? Et ici, on entend passé, participe passé, vous savez que c'est et. Par exemple, le participe passé du verbe faire, c'est fait. D'accord. Du verbe mordre, c'est mordu. Oh, d'accord. Du verbe finir, c'est fini. Oh, d'accord. Du verbe prendre, c'est pris. Oh, d'accord. Attends tes antennes. Voilà. Dernière solution, c'est EZ. C'est la terminaison de la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire vous. Que ce soit la forme polie ou parce que vous êtes plusieurs. Vous faites, vous mordez, vous finissez, vous prenez. Attention, c'est aussi la terminaison de l'impératif, quand je donne un ordre ou un souhait. Faites vos devoirs, mordez, non, ne mordez pas pour le moment, prenez vos affaires. Alors, pour choisir, quand j'entends et à la fin d'un verbe, je vais prendre, alors j'ai pris le verbe prendre. Oh, c'est drôle ça, t'as pris le verbe prendre. Oui, j'ai pris le verbe prendre. Un peu comme Yvette quand même. Hein. Alors, il a mangé un petit pain au chocolat. Moi, je préfère les croissants, mais bon, j'ai pris pas. Ah, tu préfères les croissants? Oui, je préfère les croissants. Avec un peu de confiture de framboise. Ah oui, c'est bon. Alors, il a prendre, il a pris, il a prenez un petit pain au chocolat. Je peux remplacer manger par pris. Donc, c'est le participe passé dans ma colonne au-dessus. Et je vais écrire et il a mangé, accent aigu. On peut demander une explication, on peut prendre une explication, on peut prier une explication, on peut prenez une explication. Yvette? C'est pas facile. Bon, vous allez aider un tout petit peu Yvette. Ouais, mais je vois ce qui te bloque un tout petit peu. C'est le sens de la phrase. On peut prendre une explication, ça n'a pas beaucoup de sens. Oui, c'est ça. Ici, on ne parle pas du sens, Yvette, on remet ses antennes, Yvette. On parle de la conjugaison purement et simplement. Ah, d'accord. Alors, on peut prendre une explication, c'est un infinitif, et donc ce sera ER. Ah oui, j'ai compris. Yvette? Oui, Fabien. Vous buvez un verre. Alors, vous prendre un verre,
vous pris un verre ou vous prenez un verre? Vous prenez un verre. Évidemment, Yvette. Vous buvez un verre. Exact. Et voilà, Yvette la crevette. Maintenant, vous savez comment écrire le son « et » à la fin d'un verbe. Merci Fabien. Avec plaisir Yvette. Il ne vous reste plus qu'à faire les petits exercices qui suivent. Tu ne peux pas m'obliger à partir, non, surtout par les temps qui courent. Yvette, tu vas rester avec moi et on refera des petites vidéos. Au revoir les amis. Dis au revoir Yvette. Avec mes antennes. D'accord. Au revoir.